1600$ par mois, c'est ce que la majorité des Québécois de mon âge payent pour un appartement. 1600$ par mois. Ça équivaut à 19 200$ par année que tu jettes par la fenêtre à un inconnu qui s'en fout complètement de toi. Moi, j'ai 23 ans, je travaille au Shell et je reste chez mon père. Ouais, à 23 ans. Les gens pensent que je suis un profiteur, que je suis immature, que je devrais voler de mes propres ailes. Mais pendant qu'ils payent leur petit 1600$ de loyer, moi, j'investis cet argent-là. Écoute ce que j'ai à te dire, parce que ça fait longtemps que j'aurais dû en parler. Parlons des chiffres réels, OK? En 2026, au Québec, le loyer moyen pour un 4,5 à Montréal, c'est autour de 1600$ par mois. Il y a 10 ans, c'était peut-être 800$. Le loyer, il a doublé. Les salaires, eux, pas ben. Fait que mathématiquement, voilà ce que ça donne. Tu gagnes 45 000$ par année, c'est environ 2800$ net après taxes. Ton loyer, il te coûte 1600$. Ton électricité, à peu près 100$. Ton épicerie, comme 400$. Puis ton assurance auto et ton gaz, c'est comme 300$. On va dire qu'il te reste 400$ par mois. 400, là, pour vivre, pour sortir, pour investir, pour te bâtir un futur. C'est ça la réalité de la majorité des Québécois de 20-30 ans en ce moment. Et personne t'en parle vraiment. Moi, j'ai fait un choix différent. Je reste chez mon père. Est-ce que c'est toujours facile? Vraiment pas. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Est-ce que j'aimerais avoir mon propre espace? Oui. Est-ce que les gens autour de moi me jugent? Absolument. Mais voilà comment je vois ça. Si je pars en appartement demain matin, là, je paye 1600$ de loyer. Cet argent-là, il disparaît. Je le reverrai jamais. Dans 5 ans, j'aurai rien à montrer pour ces 96 000-là, à part avoir enrichi mon propriétaire. Mais si je reste chez mon père encore 5-7 ans et que j'investis ces 1600$-là à chaque mois dans mon CELI, dans l'SP500, dans le Bitcoin, dans 5 ans, j'ai un capital solide. J'ai des investissements qui travaillent pour moi, j'ai des options. Puis ça, c'est pas de la paresse, c'est de la stratégie. Il y a une différence entre quelqu'un qui subit la vie puis quelqu'un qui la planifie. Puis je vais te dire quelque chose. Rester chez tes parents pendant ta vingtaine, c'est peut-être le mot financier le plus intelligent que tu peux faire en ce moment. Pas parce que c'est confortable, parce que ça te donne du temps. Du temps pour accumuler, du temps pour investir, du temps pour te bâtir une vraie base financière. Quand tu vas avoir 30 ans avec un compte de banque solide, tu vas être dans une position que la plupart des gens de ton âge vont jamais atteindre. Mais là, je veux parler du vrai problème. Parce que la crise du logement, c'est pas juste une question de prix, c'est une question de système. Au Québec, il y a des gens qui possèdent 10, 15, 20 logements. Une personne, 20 logements. Ça veut dire que 20 familles peuvent pas devenir propriétaires. 20 familles qui payent un loyer chaque mois pour enrichir une seule personne. Puis le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des chèques. Un petit chèque d'aide au logement, un crédit d'impôt par-ci, une allocation par-là. C'est comme mettre un pansement sur une fracture. Ça règle absolument rien. Ce qui devrait changer selon moi, les propriétaires qui ont plus de 3-4 logements devraient être taxés massivement sur leurs revenus locatifs. Pas pour punir le monde, mais pour que ça soit moins rentable de posséder 20 logements et que plus de monde puisse accéder à la propriété. Mais ça, le gouvernement, il va jamais le faire parce que les politiciens sont souvent eux-mêmes propriétaires de plusieurs logements. Alright, parlons d'une autre opinion impopulaire. Acheter une maison au Québec en 2026, là, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Le prix moyen d'une maison à Montréal, c'est autour de 550 000$. Avec une mise de fonds de 20%, ça te prend juste 110 000$ cash pour rentrer dedans. Ensuite, tu as une hypothèque de 440 000. À un taux d'intérêt de 5%, tu payes environ comme 2500$ par mois. Puis là, tu as les taxes municipales, les rénovations, l'entretien, les assurances. Les gens pensent qu'acheter, c'est toujours mieux que de louer. Mais si tu mets pas la bonne mise de fonds, au bon moment, au bon taux d'intérêt, t'es pas propriétaire. T'es juste endetté. Moi, je préfère accumuler mon capital d'abord, investir dans des actifs qui me rapportent de l'argent et acheter une propriété quand je suis vraiment prêt. Pas parce que c'est la société qui me dit que je suis censé le faire à 25 ans. Je vais te laisser avec ça. La crise du logement au Québec, c'est réel, c'est brutal, puis ça va pas s'améliorer de sitôt. Mais t'as des choix. Tu peux subir le système, payer ton 1600$ de loyer chaque mois, enrichir quelqu'un d'autre, puis te retrouver dans 10 ans exactement au même point. Ou tu peux jouer le jeu autrement. Rester chez tes parents si tu peux, accumuler, investir, te bâtir une base et acheter quand t'es prêt, pas quand que la société te dit quand t'es censé être prêt. Moi, dans ma vingtaine, je vais rester chez mon père, puis j'assume complètement ce choix-là. Parce que dans 7 ans, je vais être dans une position que la majorité des gens de mon âge vont jamais connaître. Fait que commente en dessous, est-ce que toi tu restes chez tes parents ou t'es en appartement? Je veux savoir ce que vous en pensez, guys. N'hésitez pas à dropper un petit like, ça va me faire super plaisir, ça supporte la chaîne au maximum. Puis je vous dis, guys, à la prochaine!